c'est pas ce que vous pensez, messieurs, dames. Maintenant que j'ai peut-être toute votre attention, ou plus, eh bien, je vous explique pourquoi il ne faut surtout pas dépenser 1 euro de plus. Il s'agit de la fonctionnalité V2L intégrée dans cette Kia EV4. Voici la dernière née de chez Kia et ça fait plaisir, une berline compacte et non pas un SUV. À apprécier sur ce design, on retrouve tout le savoir-faire de Kia depuis quelques années désormais. Alors, entrée de gamme, certains adoreront, d'autres détesteront ces jantes légèrement pleines, mais qui ont une sacrée utilité, vous le verrez dans la recharger. On a une voiture qui est finalement assez lisse comme un galet. À l'arrière, par contre, c'est beaucoup plus nervuré avec son bandeau tout du long. Qui dit berline compacte dit voiture familiale. Ce sera quand même pas très grand. Vous voyez, je suis tout seul avec 2 bagages et il est déjà bien entamé. À l'arrière, eh bien, plancher plat. Ça, c'est parfait, pas de tunnel de servitude et surtout, les caves à pied ont été creusées pour que je puisse les glisser en dessous et être bien installé. Pour des grands trajets dans une berline compacte, c'est assez rare d'avoir autant de confort. Premier niveau de finition, on a des prises USB-C à l'arrière et puis surtout, on a une ventilation. Ça, c'est bien vu. Alors, le détail à la fois à vivre et à apprécier, qui n'en est pas un, ce sont ces poignées. Premier niveau de finition, ils ont fait une impasse sur le fait qu'elle se déploie. Du coup, il faut aller chercher la poignée à chaque fois. C'est un coup à prendre pour pouvoir ouvrir sa portière tout simplement. Mais l'effet waouh sera plutôt à l'avant où on n'est absolument pas désavantagé dès ce premier niveau de finition. On a directement le grand écran avec les petits raccourcis chez Kia au milieu pour la climatisation. Si sent bien, on a de la place. Toujours ces petits appuis-têtes très agréables et très smooth pour faire des kilomètres. Pour une voiture de boîte, finalement, eh bien, c'est presque parfait. On a même nos petits rétroviseurs rabattables électriquement qui sont souvent oubliés dans la dotation de série chez les autres constructeurs. À recharger, il fallait bien faire quelques petites économies et cette batterie de 58 kWh offrira une capacité allant jusqu'à 420 km WLTP. On s'arrête là tout de suite. Après 1000 km, cette voiture a fait beaucoup moins que le WLTP dans toutes les situations. Du 11 traditionnel en alternatif et du 109. C'est un peu léger sur la partie DC combo CCS. Mais cette voiture-là se rechargera à mon avis, surtout sur borne domestique. Si cette Kia EV4 démarre à partir de 38 000 €, c'est bien la seule que je vous recommande dans la gamme. Puisque vous irez jusqu'à plus de 50 000 € pour la grosse batterie de 82 kWh. En vrai, il n'y en a pas réellement le besoin puisqu'on fait déjà un rayon d'action assez confortable avec celle-ci. Car la plus petite batterie est la plus grosse chez Peugeot et notamment sa i308. Il s'agit d'une voiture fabriquée en Europe et c'est la seule Kia électrique qui possède le super bonus et toutes les aides locales, ce qui en fait une excellente affaire, surtout en location. Et la note finale, vous l'aurez compris, est une excellente note. On va lui attribuer la note de 16,25. Et oui, pourquoi faire mieux, pourquoi faire plus, pourquoi faire plus gros, pourquoi faire plus lourd? Une voiture légère, de la petite batterie, une capacité de recharge qui est suffisante au quotidien, beaucoup d'équipements de série et un tarif raisonnable. C'était les recettes de peut-être la clé du succès, on le verra dans quelques mois. En tout cas, je le souhaite à cette voiture qui n'a pas fait semblant d'être un SUV. C'est une vraie berline compacte. En tout cas, elle a un boulevard pour le moment.